Un an jour pour jour après la disparition de Nelson Mandela, l'heure est au recueillement. Le 5 décembre 2013, Madiba nous quittait à 95 ans, laissant tout un continent dans l'émoi. Il avait consacré sa vie à la lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Le 10 mai 1994, il devenait le premier président élu démocratiquement de la République sud-africaine. Le pays lui rend hommage à travers plusieurs manifestations et rassemblements. En Afrique du Sud, oui, il y a des commémorations. D'ailleurs, je crois qu'on avait demandé à ce qu'on fasse 5 minutes de bruit pour cette commémoration. Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, donc la fondation Nelson Mandela sur Facebook nous rappelle quasiment toutes les heures son histoire, nous cite certaines de ses citations qui ont marqué son époque et qui finalement marquent encore notre époque au point qu'on se dit que aujourd'hui il nous manque un Nelson Mandela. Ce vendredi 5 décembre 2014, des millions de Sud-Africains ont été appelés à commémorer dans la musique. Le pays est invité à observer 6 minutes et 7 secondes de bruit et de silence en hommage à Madiba. Les autorités espèrent pérenniser son héritage au sein de la nouvelle génération. Au sein de l'ANC, c'est des batailles rangées pour l'accession au pouvoir, comme dans n'importe quel parti politique démocratique. Le contexte politique sud-africain suit son cours. Les scandales continuent à polluer l'environnement sud-africain. Donc finalement, il n'y a rien de changé en un an. Et comme je le dis très souvent, il a peut-être disparu du paysage politique définitivement l'année dernière. Mais Mandela s'était retiré de la vie politique en 1999, donc finalement l'Afrique du Sud a continué à évoluer. Le prix Nobel de la paix avait passé 27 années en prison pour lutter contre la discrimination raciale. Impliqué dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ou le sida, Nelson Mandela a été élevé au rang de patrimoine commun de l'humanité.